Hey, salut les amours, j'espère que vous allez bien, ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. Donc désolé pour les bruits en arrière, s'il vous plaît je m'en excuse mais de fond. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et surtout quand vous vous abonnez, il y a juste une petite cloche juste à côté pour savoir quand je sors une vidéo quoi. Donc comme vous l'auriez vu dans le titre, je vais vous montrer mon emploi du temps du collège. Alors, donc c'est mon carnet. Hein. Donc je vais juste cacher le nom de mon collège, hein, bien sûr. Enfin la photo aussi parce qu'en fait il y a une photo du collège, donc je ne vais pas vous montrer. Ceux qui sachent, ne dites pas ça en commentaire. Donc attendez. Putain, attendez hein. Ça, on peut laisser, ça, on peut laisser, on va dire ça. Et ouais, on va dire que c'est bon. Mais comment je cache ça? Attendez, je cherche un truc pour cacher. Attendez. Il y a un bout de papier là. Voilà. Vous voyez? Donc il se présente rouge. Donc il y a une petite photo m'acheter. Ma petite mocheté. Voilà. C'est ma photo de classe. Hein. Vous pouvez mettre n'importe photo, mais faut que vous voilà. Donc c'est Académie de la Réunion 2017-2018. Donc voilà, donc incarné de lésion. Donc je suis en 602. Donc dites-moi ceux qui sont en 602. Dites-moi en commentaire. Donc voilà, je suis née le 30/03/2006. Et voilà. Donc je suis non autorisée mais je suis transportée. Donc je suis transportée et je suis non autorisée. Donc quand j'ai pas quoi, je vais dire à ma mère de venir me chercher quoi. Oui, je suis non autorisée parce qu'en fait, comment vous dire, ma mère savait pas comment, enfin, genre, ça veut dire quoi non autorisé. Genre, elle me dit comme ça non autorisé, genre, je sors pas du tout. Elle veut pas que je sorte du tout. Mais en fait, non autorisé, ça sert à un truc. Quand vous n'avez pas quoi, vous pouvez sortir. Vous, par exemple, vous avez un seul cours le mercredi, par exemple, un seul cours le matin, vous avez plus quoi après, voyez, vous pouvez sortir. Sans problème. Voilà. Donc, quand vous, voilà. Attendez. Voilà. Donc là, quand vous ouvrez, je sais même pas si c'est écrit le nom. Non, non. Donc voilà. Donc ça, c'est des renseignements sur la famille, genre voilà. Donc il vous demande c'est qui le responsable légal, donc tous leurs renseignements, puis des autres responsables et des personnes à prévenir en cas d'urgence. Voilà, voilà. Donc après, donc voilà. Je sais même pas si vous voyez. J'espère que vous voyez très bien ou pas. Du tout, du tout. Voilà. Donc c'est en fait le rôle et utilisation du carnet de liaison. Donc je vais vous lire juste ça et après je sais pas, enfin tout ce qui sont, comment faire, très important. Alors,
Assurer une liaison entre l'établissement et la famille. Renseigner les parents sur la conduite, le travail et les progrès de leur enfant en leur faisant connaître au jour le jour les appréciations concernant les travaux scolaires. L'élève prioritaire de ce carnet doit l'avoir constamment avec lui et le produire à toute demande d'un professeur, d'un conseiller d'éducation, de la direction, d'un surveillant ou d'un agent. Le carnet est tenu à jour par l'élève sous le contrôle de ses professeurs qui peuvent y porter toute observation qu'ils jugent nécessaire concernant le travail ou la conduite. Les parents sont invités à veiller eux-mêmes à la présentation du carnet et à sa bonne tenue. Ils le regardent chaque soir et le signent chaque fois que nécessaire. Ils l'utilisent pour correspondre avec les professeurs et remplissent le cas échéant, les bulletins d'absence ou de retard. Et voilà. Et recommandations diverses. Donc, tout changement d'adresse de responsable légal doit immédiatement signaler à l'administration du collège avant le départ en vacances en fin d'année scolaire. Les livres doivent être mis au CDI. Le défaut de restitution expose au paiement des livres défaillants ou abîmés. Donc, ce carnet est un document officiel qui doit être conservé en parfait état sans aucune surcharge de collage, dessin, inscription, etc. Donc, on dit collage, dessin, inscription, etc. Excuse-moi, mais il y a des gens qui mettent des dessins. Putain, mais des dessins comme ça. Ils disent rien, wesh. Choqué, ah là là. Bref, passons. En fait, je sais pas si je dois dire le prénom, en fait. Bref. Alors, en fait, je sais rien. Enfin, j'ai peur. Enfin, je sais pas si je dis les prénoms ou pas. Bref. Alors. Excusez-moi. Je vous montre comme ceci, voilà. Donc, ça, c'est l'équipe d'éducative. Donc, l'administration. Alors, la principale du collège, c'est bien. Juste avant, je précise à ne pas critiquer les noms. Parce que, je sais pas moi, quand vous critiquez les noms, vous critiquez pas que la personne elle-même, vous critiquez toute la famille, même pas leur famille, les autres gens qui s'appellent le même nom. Voilà. S'il vous plaît, arrêtez de non, ce mot-là, c'est pas vraiment bien, c'est pas français, de critiquer les noms des personnes. C'est pas bien. Parce que vous n'êtes pas content quand vous critiquez. Donc, voilà. Alors, la principale s'appelle Madame Brasset. Le principal adjoint, c'est Monsieur Vitry. L'intendant ou le gestionnaire, c'est Monsieur Lallemand. La conseillère principale d'éducation, donc il y en a deux. Donc pour les 6e et les 5e, c'est Madame Noël. Et la 4e et les 3e, c'est Madame Sidat. Donc voilà. Alors, la secrétariat, c'est Madame Tavia. L'infirmerie, c'est Madame Frébillo. Donc il y en a deux. Il y a l'autre, je sais plus comment ça s'appelle. Mais pour les 6e et les 5e, c'est Madame Frébillo. Voilà. Donc voilà. Donc les professeurs. Alors, Madame Vitry, le français. Madame Perral, histoire-géographie. C'est ma prof principale. Madame Akilimeba, anglais. Monsieur Nourbi, mathématiques. Monsieur Deleba, SVT. Donc, ouais. Madame Perral, éducation civique. Donc, histoire géo, c'est éducation civique. En fait, c'est mélangé ensemble. Donc, c'est la même personne. Donc, c'est ma prof principale. Voilà. Monsieur Goubin Dassami, technologie. Monsieur Benamida, art plastique. Et Monsieur Jagolin, éducation musicale. Et Monsieur Colombier, éducation physique. Alors, professeur principal, Madame Perral. Et professeur documentaliste, donc c'est CDI, Madame Natibel.
Donc qui gère le CDI où on prête les livres, où on peut faire les devoirs, mais on prend pas plusieurs temps. Comme comment ça s'appelle encore? J'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai oublié. Comment ça s'appelle la salle où les gens ils vont quand ils ont pas cours quoi. J'ai oublié. Bon bref, j'ai oublié. Ma tête n'est plus là. Oh, je pleure. Oui, je pleure. Donc oui, j'ai oublié de mettre mes lunettes parce que j'avais la flemme. Alors, puis ça, c'est le règlement du collège, intérieur du collège. Alors, ça je vais vous lire parce que, voyez, attendez. Le règlement intérieur du collège, donc je vais pas vous lire le préambule. Je vais vous lire le... Ah, excusez-moi. Les horaires. Alors, le matin, l'ouverture du portail est à 7h30. La mise en rang est à 7h40. Et le premier cours commence de 7h45 à 8h40, donc 1 heure de cours. L'interclasse de 8h40 jusqu'à 8h47, donc on a 5 minutes pour se déplacer pour aller à l'autre classe ou sinon aller aux toilettes, boire un petit peu d'eau, donc voilà. Deuxième cours, 8h45 jusqu'à 9h40, récréation, 9h40 jusqu'à 9h53. La mise en rang pour le troisième cours, donc 9h53 jusqu'à 9h55. Troisième cours, 9h55 jusqu'à 10h50. L'interclasse de 10h50 à 10h55 et le quatrième cours de 10h55 jusqu'à 11h50. Voilà, donc on va dire qu'on sort à midi quoi, parce que c'est 10 minutes avant midi. Voilà. Puis l'après-midi, l'ouverture du portail est à 13h. La mise en rang est à 13h18. Le premier cours commence de 13h20 à 14h15. L'interclasse est de 14h15 jusqu'à 14h18, excusez-moi. Le deuxième cours est à 14h18 jusqu'à 15h15, 13. La récréation de 15h13 jusqu'à 15h23. La mise en rang 15h23 jusqu'à 15h25 pour le troisième cours. Donc le troisième cours dure 15h25 jusqu'à 16h20. Et donc il n'y a pas de quatrième cours, l'après-midi. Parce que sinon, si on avait un quatrième cours l'après-midi, donc on sortirait... Attendez, comme on sort à 16h20, donc la sortie est à 16h20. Donc 16h20, 16, 17, 17h20. Oui, je rentre à 16h20 et je sors à 17h20. C'est logique, non? Je sais pas, moi. Mais oui, c'est logique. Normalement. Bref, voilà. Donc, circulation des élèves, ça on s'en fout. Oui, c'est plein, mais vraiment de ouf. Alors, il y a la surveillance des élèves, régime des élèves, régime de sortie, situation d'urgence, le service social et de santé scolaire, aide à la scolarité. Après, on a l'organisation de la vie scolaire et des études, donc la carnet de liaison, présence des élèves, gestion des absences et de retard, évaluation et bulletin scolaire, le CDI, l'usage de certains biens personnels, les casiers, l'inaptitude partielle ou totale à la pratique physique et sportive. Donc après, on a les droits et les obligations des élèves, les droits individuels, les droits collectifs, les devoirs. Donc ça, je vais vous dire parce que vraiment, voilà, les devoirs sont là. Fatigué. Les devoirs. Les devoirs. Les élèves ont le devoir en ce qui concerne la tenue et le comportement. Comportement, ben ouais. J'ai dit comportement, ben ouais.
Non, mais ouais. Ma voix, en fait, elle est grave, très grave le soir et le matin. Mais entre midi et tout, l'après. Comportement, ben ouais. J'ai des comportements, ben ouais. Comportement, ben ouais. J'ai des comportements, ben ouais. Enfin, j'ai pas les rythmes. Bref. Attendez 2 secondes. Comportement, ben ouais. J'ai dit comportement, ben ouais. Ah, en fait, la musique, elle est déjà partie. Ah oui, tranquille. Bref, passons. Alors, d'avoir une tenue vestimentaire correcte, sont interdits les os sans bretelles, les décolletés, les dos nus, les vêtements trop courts, les sous-vêtements apparents, les vêtements à caractère politique ou insultant ou pouvant faire la promotion des produits illicites. En cas de non-respect, l'élève devra porter un t-shirt prêté par le collège pour la journée, le port de casquettes, de bonnets, de lunettes de soleil, sauf avis médical et pendant le cours d'épaisse, n'est pas autorisé à l'intérieur de l'établissement. Le maquillage doit rester discret, pas de rouge à lèvres voyant ou trop prononcé. Conformément aux dispositions de l'article du code de l'éducation, les ports de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent Bon, ça, voilà. Donc, en fait, le truc, c'est, faites pas de bêtises, habillez-vous bien. Voilà, vous voyez, comme ça, genre, là, ça va, c'est bon. Vraiment pas trop court. Au moins, ça dépasse les genoux. Vous voyez, les petits shorts qui arrivent aux cuisses et tout, là, c'est pas bon. Les dos nus, genre, vous voyez, il y a rien, en fait, au dos. Si on voit les bretelles, des sourcils. Voilà. Après, on a les sanctions et les punitions. Les sanctions disciplinaires, les mesures de responsabilisation, les mesures de prévention et d'accompagnement, la commission éducative. Là maintenant. Les relations entre le collège et la famille. Donc, le truc entre la famille et le collège, c'est que vous parlez à votre famille, vous vous comportez avec votre famille d'une telle manière que vous ne vous comportez pas et ne vous parlez pas. Et ne parlez pas avec vos surveillants, vos profs, et voilà. C'est pas comme ma famille. Enfin, c'est par exemple, excusez-moi, entre guillemets, par exemple, si mon père était un prof, genre maths, et on est en maths avec lui, on dit, papa, oui, tu peux m'aider? Papa, donne-moi la réponse. S'il te plaît, papa. Non. Dit, oui, monsieur. Enfin, faut vous habituer, quoi. Après, la sécurité, donc voilà. Donc après, il fallait signer donc, tous les règlements. Donc on a dit la signature de l'élève et la signature de ma mère. Donc je vais pas vous montrer. Donc ça. Alors ça, donc tout ça, c'est la charte d'utilisation de l'internet, des réseaux et des services multimédia au sein du collège. Nanana. Donc voilà. Voilà, il y a tout. Après, il y a la charte des règles de civilité du collégien de tout ça. Après, maintenant, on arrive au tarif de dégradation. Alors, si les livres ou CD, si vous avez un manuel scolaire neuf, quand si c'est perdu ou inutilisable, c'est 20 €. Ou c'est abîmé, c'est 12 €. Manuel scolaire ancien, c'est perdu ou inutilisable, 10 €. Ou abîmé, 6 €. Lecture suivie, perdu ou inutilisable, 5 €. Abîmé, 2 €. Livre CD fiction perdu ou inutilisable, 7 €. Abîmé, 3,50 €. Les CDI documentaire
Perdu ou inutilisable 15 €, abîmé 7 €. Livre CDI, album BD, perdu ou inutilisable 10 €, abîmé 5 €. Et CD de langue, perdu ou inutilisable 6 €. Un CD peut pas être abîmé, enfin c'est pas écrit en fait. Enfin, je sais pas. Bref, maintenant pour les autres dégâts dessus. Alors, le carnet de liaison, donc, ça quoi. Donc, si on n'a plus, il faut payer 5 € pour avoir un autre, sinon on rentre pas du collège. Après, on a la carte de cantine, donc qui coûte 10 € si vous l'avez perdu. Enfin, je sais rien, parce que moi je mange pas la cantine, voilà. Donc, la clé de casier d'élève, 15 €. Donc, ça, pas tout le monde a les casiers en fait. Solution graffiti, 20 €. Détérioration de mobilier non réparable et ne justifiant pas un remplacement, 25 €. Détérioration de mobilier justifiant un remplacement ou une réparation. Coût de réparation ou de remplacement sur la base de la facture du fournisseur. Voilà. Après les divers, donc les objets perdus, donc voilà. Donc c'est clé sur organigramme, 8 €, salle de classe, portail et tout. Petite clé, 3 € armoire. Et télécommande de portail, 40 € si perdu ou inutilisable. Après, voilà. Donc on a l'inaptitude à la pratique de l'EPS. Voilà, donc ça c'est. Je demande que mon enfant ne fait pas, soit mon enfant, la Farah, classe 600D, soit dispensé du cours d'EPS pour une aptitude physique, le certificat, le motif parce que je sais pas moi. Voilà. Moi je n'étais jamais comme ça. Si en fait oui. Mais en fait ça c'est juste pour un jour, 2 jours. Mais moi c'est pour longue durée. Longue durée. Donc moi c'est moins de 3 mois. Dispensé d'éducation physique et sportive du 2/03/2017 au 14/10/2017. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 mois. Non, 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 non. Enfin, ils n'arrivent même pas à écrire. Je crois que c'est 9 ou 8. Non, oui. J'ai porté 2 mois. À peu près 2 mois. Mon plâtre. Voilà. Donc c'est un certificat médical du docteur Pujol. Je repleure. Mais parce que quand je baille, je pleure. Non, c'est bon. Ça veut dire 22 minutes et 40, c'est bon. Donc, passage. Ah putain, c'est écrit dans du collège. Non. Donc voilà. Ça, c'est passage à l'infirmerie. Du coup, je suis passé 4 fois. Alors, une fois, je ne sais rien pourquoi. C'était le 29/09/17. Après, deuxième fois, c'est le 9/10/17. Troisième, 13. Je comprends rien. 11/17. On va dire. Et le 7/2/18. 18, le 7 février. Qu'est-ce que je peux faire cette fois? Bon, j'en fous, je m'en fous. Retard en cours de journée. Alors, le 2/10/17 et le 9/10/17. En anglais même. Quand j'étais arrivé à 10 h et à 8h44. Parce que j'étais à la vie scolaire. Ah ben, une fois la vie scolaire et une fois CP. Donc, ça c'est mes absences. Donc, j'ai eu 4 absences. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, en fait, là. En fait, c'est vous qui remplissez, en fait. Donc, vous devez mettre de quand jusqu'à quand, quelle heure à quelle heure, pourquoi. Ici, et ça, c'est la vie scolaire ici. Et là, c'est vous mettez le nom, prénom, donc l'élève, pourquoi, depuis quand et retourne le corps, pourquoi et quelle classe. Et après, il doit signer, enfin, à nous, mais nos parents, ici. Et après, quand on va donner à la vie scolaire, donc ils font comme ça, et tout. Et donc, ils déchirent, enfin, genre, ouais, c'est ces trucs-là. Bref. Donc voilà, il y a un retard là. C'est aujourd'hui.
C'était juste pour remplacer un cours, putain. Faut que je fasse... Donc oui, j'étais en train de remplacer le cours. Je suis pas déléguée, hein, mais bon. Après ça se demande de rendez-vous, donc voilà, donc ça je m'en fous. Ma mère n'a jamais me demandé, les profs n'ont jamais demandé. Donc premier trimestre, les notes. Ça va chauffer. Donc, non, mais en fait pas d'autres les matières, mais en fait ouais. C'est juste en français on relève, en histoire, en anglais, c'est tout. Alors, français, premier relevé 10 sur 10 et deuxième 9,5 sur 10, c'est celui-là. En histoire, 17 sur 20, 7,5 sur 10, 4,5 sur 10, 15,5 sur 20 et 8 sur 10. Et 7 sur 20, 14 sur 20, 14,80 sur 20. Alors, anglais 20 sur 20, 18,5 sur 20, 16,5 sur 20. Voilà. Donc, histoire, je suis pas très forte. Donc, deuxième trimestre. Alors, en éducation civique, j'ai eu 13 sur 20. En français, 9 sur 10. Histoire, 13 sur 20. 14 sur 20. 14,5 sur 20. 12 sur 5. Hein. Non, 12,5 sur 20 et 14 sur 20. Et langue vivante, donc anglais. Donc, 6,5 sur 10. 10 sur 20. 10 sur 10 et 6 sur 10. Et troisième trimestre, on n'a pas encore relevé parce que ça vient de commencer et tout. Donc ça, c'est les retenues. Non, attendez, je vous montre quand même comment c'est en fait. Vous voyez. Voilà. Ça, c'est les retenues, donc j'ai jamais eu de retenue. Donc ça, c'est exclusion du cours. J'ai jamais été exclu du cours. Donc après on a correspondance. Attendez, je vous montre une page de correspondance qui est libre. S'il y en a. Voilà, c'est comme ça. Genre vous mettez la date, ce que vous voulez vous dire, la signature de la formateur et la signature du destinataire. Donc moi j'ai beaucoup de noms. Donc c'est moi, enfin il y avait, attendez, ça c'est à moi, ça c'est moi qui ai écrit, ça c'est moi qui ai écrit, ça c'est moi qui ai écrit, 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 c'est moi, tout. Donc il y a plein de choses que c'est moi. Après j'ai des mots bien sûr tout le temps sur maths parce que en fait vraiment je vais pas vous dire ça mais voilà, c'est énervant. Donc attendez, alors je sous-signé, donc ma mère a autorisé l'enfant à sortir quand il y a EPS car elle est dispensée. Après groupe premier anglais le lundi en M3 à partir du lundi 11/09. Coût du cahier d'activité en anglais 7 € à régler avec Madame Akilimba ou Madame Noël, donc la CPE. Donc après notre collège participe à une évaluation nationale. Nanana. Après en maths, j'ai eu un mot, le premier mot. Votre enfant se permet de crier sa note et dérange sa classe. Excusez-moi, mais je peux dire aux profs qui sont comme ça, comme Monsieur Nourbi, il n'aime pas les filles. Ça se voit parce qu'en fait il a, comment dire, par exemple nous on rapporte pour les gars, il dit non c'est pas grave, je les ai pas vus. Et quand les gars ils font, on va dire ça en créole, enfin je sais pas comment on dit ça, ils vont rapporter, ils vont faire la didactique. Pour nous les filles, ah oui monsieur, alors donne-moi carnet, allez, alors une autre colle. Moi j'ai jamais eu une autre colle, j'espère que à la fin de l'année du CGM j'ai jamais eu une autre colle. Je voudrais bien
je voudrais pas avoir une heure de colle, s'il vous plaît. Voilà. Et j'ai pas crié en fait. En fait, c'est que je sais même plus en fait. Ça fait longtemps. Mais j'ai pas crié. Je me rappelle bien, je n'ai pas crié. En fait, c'est, vous voyez, comment dire ça? Je sais pas. Je sais pas comment dire ce que je veux dire. Non, 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 non. Après, on avait une évaluation 6e, donc voilà. Ça, c'était le proche, je crois. Après, encore, ça c'est en anglais. Où est le cahier d'activité de Farah? Oui, ça c'était que, en fait, j'avais perdu mon cahier d'activité et je vais le retrouver. Donc, après, ça c'est moi qui ai créé. C'est moi, ça. Ah voilà. Monsieur Dobé, travail non fait ce jour. Ah, ça va, c'est pas ma faute. Ah, monsieur Norby en maths. Votre enfant n'a pas fait votre travail. N'a pas fait son travail. Ça va, on a des excuses, hein. Excuse-moi. Alors, le 25 août 2017. Monsieur, madame, j'autorise mon enfant, Farah, de quitter l'établissement quand il n'a pas quoi. Voilà. Après, donc, la CPE est autorisée à quitter le collège le lundi à 13h et vendredi à 15h30. Donc, voilà. Après, encore en maths, travail oublié à la maison. Oui, vous avez bien remarqué. C'est toujours en maths. Ça, c'est quoi? Encore en maths. Farah bavote sans cesse, malgré les rappels. Attention. Excusez-moi. Mais en fait, lui, c'est que quand les garçons, comme je vous dis, les garçons, ils parlent, ils font rien. Quand nous, on va dire pour les gars, ah, pourquoi tu vas rapporter? Ah, mais c'est pas grave. Ah, mais j'ai pas vu. Ah, mais quand tu vas aller parler, ben dis-moi tout de suite. Après, je vais faire un truc. Voilà. Enfin, je sais pas, moi. Toujours, il a une excuse, mais vraiment de ouf. Il n'y a pas que moi qui bavarde. Il y a une autre camarade aussi qui bavarde. Alors, pourquoi tu ne mets pas le mot? Ah non, la personne qui va. Et c'était juste pour répondre. Ah oui, c'est nous qui gagnons le mot. Ah oui. Bravo. Donc, moi, il me reste. Donc, une moitié. Enfin, comme ça, la classe. Avec ça. Ça. Et ça. Ouais. Ça va finir. Ne vous inquiétez pas, à la fin de l'année sera rempli. Après, ça, c'est une demande de changement de régime. Voilà, par exemple, si quelqu'un qui est externe, ben, il vient DP4. Et si quelqu'un est DP4, ben, il vient externe. Donc voilà, à côté de quel. Voilà. Et ça, c'est en cas de vigilance cyclonique. Donc voilà. Donc ceux qui sont transportés, ils vont dans leur bus. Ceux qui vont tout seuls, ben, ils vont dans le gymnase pour que leurs parents viennent le prendre, ou ils vont tout seuls, j'en sais rien. Et voilà, je crois que c'est tout. C'est qui leurs parents viennent chercher, ben ils viennent chercher. Maintenant, mon emploi du temps. Alors, vous êtes prêts? On est lundi. Attends, ça c'est que le collège. Attendez. Je vais juste plier comme ça là. Voilà. Voilà. Donc, alors le lundi, j'ai français, anglais, donc voilà, anglais. Donc j'ai français, anglais. Après le premier groupe, donc
c'est juste après le cours de français, donc après la récré. Et après, on a maths. Et le deuxième groupe de anglais, il faut l'après-midi en première heure. Et on a pu. Comme vous l'avez bien vu, constate. Moi, je suis premier groupe. Mardi. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc. Le calendrier de scolaire 17-18, c'était quoi? Donc, quand on est semaine A, semaine B. Voilà. Donc, mardi, j'ai français. En semaine A, j'ai techno. Et en semaine B, j'ai SVT. Puis, troisième et quatrième heure, j'ai badminton, donc PS. Après, l'après-midi, en semaine A, j'ai d'école. Semaine B, j'ai maths. Après, j'ai anglais, histoire. Après, mercredi, voilà. Donc, j'ai art plastique, français, maths et SVT. Jeudi, 2 heures le matin, j'ai EPS. En semaine B, en fait, en semaine A, c'est le premier groupe. Et en semaine B, c'est le deuxième groupe. Et quatrième heure, il n'y a rien. Et après, c'est histoire, maths, anglais. Et vendredi, c'est SVT, français, histoire, techno, maths, éducation musicale. Et on sera 3h25. Donc voilà, on va faire une sortie donc, lundi 16. Donc voilà, l'autorisation de sortie est là. Faut que je donne demain, sinon personne ne sort. Voilà. Et ça, c'est un petit mot. Si je suis retard et absence à faire signer obligatoirement pour demain sous peine d'heure de code. Oui, parce que c'est elle fait un retard comme je vous le montrais. Et il faut que ma mère signe pour demain, sinon je sous peine de heure de code. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais même pas si je vais couper ça en deux parce que vous serez. Et ben je vous fais de gros bisous et je vous aime et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche quand je sors des vidéos. Ben, vous êtes au courant. Et donc ben, bonne nuit. Et donc oui, j'ai pas pu acheter la mousse à raser et les slimes et tout parce que mon père n'était pas là, donc il était chez lui. Donc voilà. Je vous préviens, ma mère et mon père sont coupé en deux, voilà. Donc voilà. Demain, oui, parce que demain en fait, ici, le mardi là, ben j'ai pas en fait, mon prof n'est pas là, de PS. Donc j'ai 2 ans et on peut pas remplacer quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais de gros énormes bisous. Et ciao.